Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs sur Radio J. Au programme ce soir de Classico, les trophées UNFP qui ont une nouvelle fois sacré hier soir Kylian Mbappé comme meilleur joueur de notre championnat. Mbappé, un attaquant omniprésent cette saison alors que l'absence de Messi et de Neymar a fait jaser. On y reviendra dès le début de cette émission. Une soirée qui a également mis à l'honneur les Lensois, vainqueurs le week-end dernier 3-0 d'Ajaccio. Le RC Lens qui jouera donc la Ligue des Champions la saison prochaine, mais avec quel joueur cadre et quel coach? Les questions autour de l'avenir de Francaise seront également au menu du Classico de ce soir, tout comme celui d'ailleurs d'Igor Tudor à l'OM, dont les rumeurs de départ se renforcent ces dernières heures. Voilà pour le menu, c'est l'heure pour moi de vous présenter le casting du soir. Lui ne s'interroge jamais sur son avenir, il jouera bien la Ligue des Champions la saison prochaine, mais sur PlayStation. Bonsoir Benjamin Krief. T'es méchant avec moi. Bonjour à tous. Comment ça va Benjamin? Écoute, très bien. Ton image du week-end? Mon image du week-end, c'est les Nantais. Les Nantais qui... Tu as cru? J'y ai cru, ils menaient 1-0, ils faisaient plutôt un début de match assez efficace, on va dire. Mais après, tu sens une dynamique malheureusement négative, ce penalty et cette fin de match assez rocambolesque parce que voilà, faute assez sévère, penalty, Lafont qui fait un exploit de l'arrêter, à retirer. T'as vraiment l'impression que malheureusement le sort s'acharne sur eux. Et quand tu vois l'autre fenêtre du multiplex à Auxerre où ils font match nul face à Toulouse, mais ils lâchent rien, tout le banc auxerrois est debout pour essayer de les pousser à la victoire. Voilà, malheureusement, tu as l'impression qu'il y a deux dynamiques assez opposées qui penchent pour une descente nantaise. On l'espère pas pour eux, mais bon, voilà. Voilà mon image. Bonsoir Alexis Visan. Bonsoir à tous. Alexis, quelle est ton image moi, je suis sur la Ligue 2. Voilà, c'était vendredi soir, mais Le Havre, c'est encore raté parce qu'ils ont fait match nul. Donc il y a un vrai duo à 3, match à 3 pour la montée avec Bordeaux, donc avec Bordeaux-MS. Ouais. Bordeaux pareil, qui a perdu Annecy et qui donc... Donc en fait, tu devais parier, tu choisirais quel duo pour la montée? J'espère que les Havrais qui vont être la saison vont pas être les dindons de la farce, parce qu'il faut qu'ils prennent au moins un point contre Dijon qui joue la relégation. Cette Ligue 2 vendredi m'intéresse. Notre invité du soir est la figure de la matinale week-end de BFM TV et c'est un énorme fan du LOSC. Bonsoir Damien Gouré. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Classico. 4 joueurs du RC Lens dans le 11 type de la saison. Damien, comment tu vis? Ça commence bien. Moi je pensais que tu allais me demander quelle était mon image du week-end, donc je réfléchissais, tu vois, et j'allais dire Lens. J'allais dire Lens quand même parce que les images de Bollaert, après la qualification, les images des rues de Lens, il y a un grand boulevard qui coupe Lens en deux dans lequel il y avait encore des centaines de Lensois, et je dis des centaines, on a l'impression qu'ils étaient 80 millions, et dans le même temps, quelques heures plus tard, il y avait 3 supporters du PSG pour accueillir les joueurs à Roissy. Voilà, moi mon image c'est le contraste entre les deux, mais voilà, 4 Lensois dans l'équipe type de la saison, ils l'ont pas volé. C'est mérité. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager comme chaque semaine nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico saison 3 épisode 97. Messieurs, la 100e approche. Absolument. Qui était champion de France de la saison 96-97? Auxerre. Ah non, c'est Auxerre. PSG. Auxerre. PSG. Non, j'aurais dit Auxerre aussi. Non, Auxerre c'est 95-97. 95-96 avec Laurent Blanc. C'est Monaco. Bah oui, mais... 96-97. Ouais. Et qui a été primé meilleur joueur de cette saison-là? Un Monégasque? Henri? Trezeguet? Sonny Anderson. Sonny Anderson. Monégasque. Quand moi je dis Monaco, tu dis ça? C'est plus dur à trouver. C'est fou ça. Allez messieurs, c'est bon, vous êtes très chaud. Classico, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Donc le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 est attribué évidemment à monsieur Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, évidemment, encore une fois, grand vainqueur des trophées du football UNFP. Hier soir, vous avez reconnu la voix de Didier Deschamps. L'attaquant parisien qui a remporté pour la 4e fois consécutive le titre de meilleur joueur de notre Ligue 1. Une évidence pour vous, Damien, pour démarrer? Ah oui, Mbappé, évidemment. Il faudrait créer une catégorie pour les autres, en fait. Il faudrait savoir qui est deuxième pour savoir qui est premier derrière Mbappé. En Ligue 1, il y a lui et les autres. Là-dessus, il n'y a pas débat. On peut débattre, à mon avis, de plein de choses. De l'absence de Galtier dans les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1, par exemple, parce que moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais
Mbappé meilleur joueur de Ligue 1, ceux qui votent contre, ce serait intéressant parce que je sais que les joueurs n'ont pas le droit de voter pour des coéquipiers. Et je voudrais savoir pour qui les joueurs du PSG ont voté. Mais ça, je crois qu'on n'a pas le détail des votes. Non. Est-ce que vous considérez, Benjamin et Alexis, que ce n'est pas forcément la meilleure saison d'Mbappé au PSG malgré tout, malgré ce titre? Sans doute, ouais, mais je trouve que il a. Alors, je sais pas à quel point ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, à quel point il a été décisif. Encore une fois, à cette Coupe du Monde et au retour de la Coupe du Monde avec le Paris Saint-Germain, où c'est le seul qui a quand même porté le club. Après, en termes de statistiques, oui, je crois qu'il est peut-être pas à la hauteur des statistiques précédentes qu'il a eu les années, mais il a affirmé cette année, encore une fois, après pendant la Coupe du Monde aussi. Et après, voilà, son leadership, le fait qu'il ait pris le brassard aussi, notamment samedi soir. Voilà, c'est clairement, comme l'a dit Damien, il y a lui et les autres, ça c'est évident. Alexis ? Ouais, pour moi c'est des charnières pour Mbappé. Déjà c'est le 1 du Mbappé SG, puisque c'est la première année où avec le contrat qu'il a signé, tout le monde disait quand même qu'il était plus qu'un joueur. Bon, son triplé en finale de Coupe du Monde, pour moi, ça l'assoit parmi les grands. Et derrière, il a continué à le montrer. Son but contre Lille, au Parc des Princes, était quand même assez exceptionnel par la suite. Tu commences aussi à taquiner. Donc, mais pour montrer que même après ce triplé, même après tout ça, il a continué d'être présent. Et puis bon, c'est vrai que c'est un joueur, pour ceux qui ont la chance de le voir en vrai dans les stades. Qu'est-ce qu'il va C'est vite. magnifique. Une vitesse d'exécution, une vélocité qui est quand même toujours extraordinaire. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, de la première division. En tout cas, il a re-signé au PSG pour qu'on puisse finir par dire ça. Donc oui, il faut clairement mais est-ce que c'est déjà le faire rentrer là-dedans. Damien. Il est petit encore, hein. Il n'est pas vieux. Il a quoi, il a 24 ans, Mbappé. Je sais pas avec lequel on pourrait le comparer. Je réfléchis. Papin à une époque, c'était quand même dément. Il est Ballon d'Or d'ailleurs avec le Zlatan. Et il va en finale avec des champions. Zlatan, le même âge. Zlatan n'y est pas resté aussi longtemps. Pour moi, Mbappé c'est le meilleur parce qu'il a même si on peut dire que c'est pour des raisons financières, mais en tout cas il a résisté aux sirènes de l'étranger pour rester en Ligue 1 et pour vraiment créer sa marque. Et ça mérite quand même d'être souligné et ça rajoute à son crédit. Mais j'ai pas le souvenir d'un joueur si jeune qui est tellement attendu et qui répond aux attentes. C'est ça qui est complètement dingue avec lui, c'est que il devrait avoir une pression monstre avant des grands événements. Tu parlais de la Coupe du Monde. Il a cette pression monstre, mais il la digère et ça le rend plus fort alors qu'il est très jeune. C'est ça qui est... Et pour aller dans ton sens, on se rappelle quand même que parfois on dit que des joueurs sont stressés avec le coût de leur transfert. Mbappé, il a coûté 480 millions à 19 ans. Il y a une certitude. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le joueur pour qui on dit que c'est bien investi. Je pense qu'on n'a jamais eu en Ligue 1 un joueur qui est né chez nous et qui va quitter la Ligue 1 avec un tel statut. C'est-à-dire qu'en général, les joueurs français qui sont nés en Ligue 1, ils sont partis à 22, 23 ans et puis c'est devenu des énormes stars ailleurs. Zidane à Bordeaux, c'était en dessous de Mbappé au PSG. Oui, il y avait une finale de Coupe de l'UEFA quand il part et qu'il perd contre le Bayern. Contre le Bayern, pardon. Mais ils ont battu le Milan avant. Et tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il supportait la pression. Moi, j'ai revu l'autre jour sur les réseaux sociaux 15 minutes Mbappé en finale de Coupe du Monde. J'avais pas revu le match depuis, j'avais pas revu de truc. Et pendant les hymnes, il y a un gros plan sur Mbappé et il a une banane jusqu'aux oreilles. Le type se régale, il sait qu'il va les bouffer, quoi. Et ça se voit. Il est hyper content de jouer ce match-là. Il a les jambes. Et ce match est pour lui. Et c'est incroyable le niveau de jeu qu'a Mbappé contre l'Argentine. Justement, sur la trace d'Mbappé, il en a parlé hier. On va l'écouter. Je pense que quand tu gagnes le championnat et que tu es premier de la première à la dernière journée, c'est réussi. Et quand tu es meilleur joueur et potentiellement meilleur buteur, je pense aussi que c'est réussi. Voilà, après, c'est sûr que voilà, on a habitué les gens avec des standards très élevés, mais ça reste quelque chose, comme j'ai dit, qu'il ne faut pas banaliser. C'est une fierté. Voilà, je sais que c'est la première fois, jamais personne ne l'a fait. Donc c'est un réel plaisir, comme j'ai dit, de laisser mon nom dans l'histoire du championnat. Voilà, j'ai toujours voulu qu'on se souvienne de moi. Je pense qu'avec tout ça, ça sera fait, non ? Cette assurance a fait sa force aussi. Ouais, mais je trouve qu'il avait mis un peu le haut là depuis son nouveau contrat sur justement affirmer tout le temps que individuellement il voulait faire ci, il voulait faire ça. J'ai l'impression qu'il était plus sur d'un discours collectif, ce qui me plaisait bien. Il y avait l'histoire aussi, la polémique autour de la publicité sur la campagne de réabonnement pour l'année prochaine. Mais exactement. Il a expliqué que c'était pas j'avais l'impression qu'il était un peu plus dans un sens collectif. Bon, voilà, les cérémonies comme ça, c'est évidemment sur des performances individuelles, donc c'est normal, il joue le jeu. Tu me disais ce matin, on peut le révéler, Benjamin, tu n'appréciais pas énormément cette ouais, ça m'intéresse pas, j'avoue, parce que je trouve que le football, c'est justement, c'est ça qu'on aime, c'est un collectif, c'est un vestiaire, c'est un coach qui sait parler à des joueurs. Après, tu as évidemment des joueurs qui font. Il y a des stats aussi. Il y a des joueurs qui font la différence. Mbappé en est un très bon exemple. Jonathan David, pour parler des Lillois, il y en a plein d'autres. Seko Fofana ressort de Lens. Donc tu as toujours Brice Samba qui est primé hier, le mérite parce que voilà. Mais
personnellement, je trouve que voilà, ces cérémonies sont assez peu intéressantes. Finalement, tu apprends très peu de choses. Il y a un Donc, côté basketisation un peu du foot. C'est-à-dire que tu parlais des statistiques tout à l'heure. Le basket, c'est un sport de stats individuel, on triple-double. Voilà. C'est vrai que le foot a pris ce biais-là, mais c'est normal aussi. C'est devenu un sport de star. Donc mais ce qu'il faut pas, c'est que ça inverse le prix. C'est-à-dire que ça pousse les joueurs, tu vois, pour avoir des récompenses individuelles. Oui, mais c'est là où ça devient quand même un peu, tu vois, un joueur qui va pas faire la passe, qui va essayer de marquer le but, qui va forcer. Les contrats aussi se mesurent et s'établissent en fonction de ce mais je ne dis pas que ça va pas dans ce sens-là. Ça a toujours existé ça avant les trophées individuels. Je veux dire, le mec qui veut marquer, il veut pas faire la passe alors qu'il doit faire la passe. T'auras toujours, c'est le jeu justement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à qui, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a demandé pendant très longtemps à Kylian Mbappé? On a parlé quoi? Ballon d'or, etc. Cette quête sans cesse des récompenses individuelles dans le foot me dérange. Voilà, aller chercher le ballon d'or quand on en parle plus que les objectifs collectifs, ça me gêne. Non, parce que le passage obligé de ballon d'or, c'est justement la relation collective. Donc tu as besoin de ton équipe pour avoir. Donc ça t'as une obligation d'être collectif quand même. Les autres joueurs nommés étaient Jonathan David, Seko Fofana, Lionel Messi et Loïs Openda. Est-ce que vous auriez aimé voir, on parlait de Galtier tout à l'heure pour les coachs, on va en dire un mot tout à l'heure, est-ce que vous auriez aimé voir un autre joueur ou d'autres joueurs nommés dans cette catégorie du meilleur joueur de la saison? Redonne Donc on a Openda, Jonathan David, Seko Fofana et Lionel Messi. Alors, je suis. J'ai ma carte d'abonné au Parc des Princes, donc je suis d'autant plus objectif. Je comprends pas ce que fait Lionel Messi dans ce classement. Regarde les stats. Alors, je savais bien que tu allais parler des stats. Les stats sont bonnes, mais est-ce qu'il mérite un titre de meilleur joueur du championnat? Meilleur joueur du championnat, ça n'est pas que des stats. Non, mais d'ailleurs, il n'a pas eu. Mais heureusement. Mais est-ce qu'il méritait sa place? Les autres joueurs que tu cites sont des joueurs qui ont été vraiment décisifs et qui ont marqué leur équipe. Jonathan David, Seko Fofana, Openda, c'est vraiment des joueurs. La Gazette, par exemple. Il y a une petite polémique sur les réseaux autour de la Gazette. Pourquoi pas? Non, mais le championnat, tu notes sur la première et la dernière journée. On parle exemple d'Openda. Openda, il a vraiment commencé à performer depuis janvier. Il a marqué des buts, il a vraiment dans la saison, donc forcément il a fait une bonne saison, mais je veux dire, avant le mois de janvier, tu le vois pas trop, tu sens qu'il prend ses marques, etc. Donc finalement, tu le mets dans la liste sur 6 mois. Puis à Lens, celui qui ressort, c'est Fofana quand même. Et Messi, les 6 premiers mois avant la Coupe du Monde, c'est quand même pas mal. Et depuis c'est pas 6 mois. C'est comme Openda. Openda, c'est 6 mois. Depuis la Coupe du Monde. 3 mois, bon. Depuis la Coupe du Monde. En termes de nombre de matchs de journées de championnat joués. Je veux dire, c'est pas. Tu vois, c'est pour ça que c'est récompensé. La Gazette, il méritait aussi. Mais c'est vrai que tu peux dire, il n'y a pas de Marseillais ils ont quand même joué la deuxième place jusqu'au bout. Ouais, mais il n'y a pas un joueur qui ressort particulièrement. Alexis Sanchez, non, il n'aurait pas pu être là? En termes de stats. En fait, c'est ça qui est difficile. Mais voilà, c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce que tu prends? Et peut-être qu'on va le débat du coach. Du coup, c'est pareil. C'est quoi? Qu'est-ce que tu valorises plus? Quelqu'un qui tire le meilleur potentiel de son équipe alors qu'il a un budget moindre, CF, Montagnier et évidemment Francaise, ou est-ce que par définition, quand t'es Galtier, comme t'as l'équipe et t'as le budget illimité, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu peux jamais atteindre le titre de Ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient à qui vote. C'est les joueurs qui votent. On pourrait se dire que les joueurs sont à l'abri du biais, du prisme médiatique, parce que c'est Messi et tout ça, et qu'au contraire, ils vont avoir envie de distinguer, justement, parce que eux, ils sont sur le terrain, qui reniflent pas le même air que nous. Ils disent, moi, j'ai vu ce type-là, il est beaucoup plus fort que ce que vous dites. Bah non, les joueurs, ils font comme nous. Hein. Ils regardent aussi ce qui brille, ils ont mis Messi dedans. Oui, mais fort, mais tu vois, mais si on parle en talent pur, tu vois, si on parle en talent pur. Le lecteur a raison. Si on parle en talent pur, évidemment, Mbappé, Messi, ils sont au-dessus de. Mais Messi, peut-être, il est au-dessus de tout le monde en talent brut pur. On parle de performance, là, on parle pas de talent pur. Mais donc c'est ça, quand tu es Seko Fofana à Lens, tu es le capitaine et tu tires cette équipe qui ne devrait pas être normalement à la place où elle est, donc elle surperforme, donc les joueurs sont mis en avant, tu vois, par rapport à Lacazette dont tu parlais. Lacazette, il est vraiment ultra décisif en cette seconde partie de championnat, il se bat avec Mbappé, mais Lyon est en dessous. Lyon est décevant par rapport à son budget. Il y a beaucoup de pénaltys aussi, je pense qu'il y a un cas ou un tir. Mais il faut les mettre quand même. Donc tu vois, c'est pour ça que ces récompenses individuelles sont, je trouve, très difficile à appréhender. Après, oui, c'est les joueurs qui votent, donc est-ce que ça veut dire qu'ils ont raison? J'aimerais bien savoir à quel moment on vote d'ailleurs, parce que je crois que c'est les délégués UNFP qui passent dans les clubs avec une tablette pour voter. Et je me disais notamment pour la Ligue 2, alors en Ligue 1, ils ont de la chance, tout est joué quasiment. Mais en Ligue 2, le regard qu'on porte sur la saison de Bordeaux, de Metz ou du Havre sera pas du tout le même selon qui monte ou qui monte pas. C'est compliqué de dire, voilà, tel coach, c'est le meilleur coach de Ligue 2, parce que s'il fait pas monter son club in fine, bah non. D'ailleurs, vous vouliez dire un mot sur Galtier. Benjamin a déjà expliqué pourquoi il était
pas d'accord, s'interroger en tout cas sur son absence. Oh, c'est injuste. Alors moi, ma théorie, c'est justement toujours de me replacer dans la tête de l'électeur qui va se dire, donc le joueur va se dire, bon, Galtier, il y sera forcément, je vais voter pour les autres. Et les coachs aussi. C'est les coachs. Mais c'est les coachs qui votent pour les coachs ? Je crois, il me semble. Il me semble aussi, ouais. Il me semble que c'est le coach, ouais. Okay. Mais en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que on dit toujours, voilà, faut pas banaliser un titre de champion. Enfin, ce type-là, il est champion de France. Et qu'il soit même pas dans les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1, je trouve ça ahurissant. Bah en fait, moi, il y a le sentiment quand même qu'il y a une... Enfin, en fait, l'importance de la presse, on a l'impression qu'elle joue quand même vachement sur les votes, dans le sens que Galtier, il est plus critiqué depuis le début de la saison, sur le jeu, sur le leadership. Et quand ils votent, les gens, je pense qu'ils sont influencés par tout ça. Ouais, mais c'est un constat très sévère. Ils ont voté pour Tudor. Le jeu marseillais n'a régalé personne cette année et Tudor, il est dans les 5. Voilà. Non, mais c'est un constat, c'est que d'un point de vue médiatique, Galtier, il a pris. Je pense que les entraîneurs sont influencés par ça. Ouais. Ça donne le sentiment. Il est passé de meilleur entraîneur français à même pas dans les 5. Donc c'est vrai que ça pose question. Et en plus, si on parlera du PSG tout à l'heure, mais c'est vrai que malgré tout, le fait que le PSG était premier de la première à la dernière journée, c'est la première fois de l'histoire, c'est quand même pas rien. Galtier qui a d'ailleurs défendu son bilan de manière assez amère c'est terrible. Le week-end dernier. Franchement, c'est terrible. Cette fin de saison pour Galtier, elle est terrible au-delà des polémiques sur lui. C'est même plus des polémiques, d'ailleurs, c'est une enquête judiciaire carrément. C'est terrible. Franchement, il est là, il gagne le titre. Il y a aucune émulation autour de ce titre. Autour de lui, effectivement, il prend la parole dans la presse pour défendre son bilan, pour dire je mérite de rester. Franchement, mais là, il négocie ses indemnes. Mais c'est une fin qui est terrible. C'est une fin qui est terrible. Pas un avocat en droit social. Mais ça a vraiment été zéro pointé. Je parle pas de lui, je parle de la gestion, sa venue. Ça a été zéro pointé. Enfin, j'allais dire du début à la fin. C'est pas vrai parce qu'il y a. Il y a un mois, 2 mois qui sont vraiment plaisants. On se dit tous les matchs à vaincu jusqu'au mois de novembre. Et au-delà de la victoire, on se dit il se passe quelque chose. Il y a un style, il y a une envie. Le trophée des champions, ils ont envie, ils avancent. Ça y est, les stars courent. C'est pas Lens la première défaite. Mais en janvier. Tu te rappelles du match à Lille? Match à Lille, mais attends. Non, on n'en parle pas de celui-là. Mais il est magique ce match. Il y a un but à la 7ème seconde. Quel enfer. Mais vraiment, j'y reviens parce que tu te dis, il se passe vraiment quelque chose là. Ils sont fins, c'est incroyable. Mais moi, en fait, Galtier, je serais curieux de l'entendre parce que moi, j'attendais rien de particulier, mais j'avais quand même des espoirs sur certains sujets. Après, je trouve qu'il n'a pas répondu. Il a sa responsabilité. Il n'a pas répondu aux attentes. Je trouve que j'attendais qu'il mette une ambiance, un leadership au-delà du terrain. Il n'a pas réussi à créer une cohésion d'équipe. En tout cas, c'est pas ce que ça montre. Tactiquement, contre le Bayern, on a vraiment perdu, mais je ne l'ai pas trouvé bon dans les choix. Largement en dessous. Et j'aurais bien aimé l'entendre là-dessus, parce que défendre son bilan, oui, mais les sujets sur lesquels on l'attendait, il n'a pas répondu. Messieurs, il espère encore le pauvre rester. C'était terrible. Ouais, mais qu'il réponde sur ces sujets qui sont des vrais sujets. Je pense qu'il est sans illusion, moi. Moi, je suis persuadé qu'il a déjà préparé ses cartons et que là, juste, il peut pas démissionner parce que sinon, il s'assoit sur un tas d'oseille. Ça, c'est sûr. Mais non, il est pas idiot, il connaît le milieu. Sur ce sujet, messieurs. Mais c'est là où je lui en veux, tu vois, c'est que ça fait quand même plusieurs semaines / mois depuis qu'il a été éliminé par le Bayern, on sait qu'il a peu de chances de rester. À ce moment-là, pourquoi justement, tu vois, ne pas imposer des choses différentes qu'on attend de lui, sortir des stars, ne pas les mettre, proposer un truc, mettre des jeunes, tu vois, faire quelque chose. Il n'a pas le pouvoir pour le faire. Il a proposé. C'est ça, il faut le dire. C'est grave. Il a proposé des choses, je trouve. Au début de saison, il a mis le 3-5-2. Tu te rappelles de la première sortie de Messi au Parc des Princes contre Lyon? Messi sort au bout de 70 minutes de jeu. Tu te rappelles la réaction de Messi? Oui, mais il est sorti plus tard dans la saison. Mais si tu sais que tu t'en vas, qu'est-ce que tu perds à mettre des jeunes? Peut-être qu'il n'en a pas le pouvoir, peut-être que Campos lui permet pas de faire ça, peut-être que la direction lui fait comprendre que... Alors là, pour le coup, PSG Lille, match retour, quand t'as Campos qui est derrière lui, pareil, ça c'est des choses qu'il aurait jamais dû accepter. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, est-ce que tu as un autre club au monde avec une image comme ça? Attends, c'est débat. Je dis, il faut pas être individuel, il faut être collectif. Campos Galtier, c'est un duo. C'est un duo. Rien à voir. Mais c'est pareil. Messieurs, c'est une équipe de direction. Alors qu'Mbappé a été honoré hier soir, Messi, pourtant nommé, était assez loin de la capitale, du côté de Barcelone. Et les fans de Coldplay l'ont reconnu, l'ont acclamé. Il assistait donc à un concert, tandis que Neymar était à Monaco pour assister lui au Grand Prix de Formule 1, malgré sa période de récupération. Paraît-il qu'il était assez fatigué pour rejoindre Strasbourg samedi. Enfin bon. Messi et Neymar manquent-ils de respect au football français? C'est l'heure du Classico. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Messieurs, sur un heure de Coldplay, Viva la vida. Vous allez débattre. Benjamin, tu penses que Neymar et Messi manquent de respect au football français?
alors qu'Alexis a quelques arguments pour les défendre. Benjamin, tu as 30 secondes. J'ai hâte de les entendre. C'est parti. Neymar, Messi, les stars du Paris Saint-Germain, manque de respect au football français, ça à la limite, mais manque de respect à leur club, à leur employeur qui débourse je ne sais combien de millions pour les rémunérer chaque mois. Et donc, dès que tu finis un match ou dès que tu as une heure de libre, bah qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un jet et tu vas là où tu as envie d'être finalement, c'est à Barcelone. Tout simplement. Ou à Monaco. Ou à Monaco pour aller voir le Grand Prix, alors que tu peux pas aller à Strasbourg fêter le titre de champion, alors que tu as été fêter le titre avec les supporters de Barcelone. On va dire, il était pas là pour ça, il était parti voir son fils. Certes, tout ce que je sais, c'est que ces joueurs n'ont aucun respect pour le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement scandaleux qu'ils s'en aillent. Alexis. Alors, je pensais que ça apporterait plus sur leur absence en trophée UNFP également. Et en fait, si tu veux, c'est difficile de les défendre par rapport au fait qu'ils partent tout le temps. Ceci dit, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a cet aspect de dire il manque de respect à la Ligue 1, il manque de respect. Mais en fait, le fait de dire ça, c'est déjà que nous-mêmes, on n'a pas de respect sur la Ligue 1. C'est-à-dire, on a peur, on dit non, mais attends, on n'est pas assez bon dans le championnat. Il faut que tu montres que tu aimes bien, hein, parce que nous, on a peur, on n'est pas assez bon. Ça marche pas comme ça. Respectons-nous nous-mêmes d'abord. Et après, ces mecs-là te respecteront. Si tu cours derrière eux tout le temps, il a fait ci, il a fait ça, c'est pas bon. Temps additionnel, 10 secondes chacun. Alors, Benjamin. L'argument d'Alex, c'est bon, on va pas le qualifier, c'est pas la peine. Effectivement, hier soir au trophée UNFP, mais pas une seconde, on se dit que Messi ou Neymar vont débarquer. On sait bien que pour eux, mais t'imagines si leur agent leur a dit il faut aller au trophée UNFP. Qui, quoi, comment, l'UNFP, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais pas te dire ça, mais c'est comme avec la remise du Ballon d'Or. Bizarrement, quand le mec sait qu'il gagne pas, il est pas là non plus. Et le Ballon d'Or, on dit pas il respecte pas le Ballon d'Or parce qu'il est pas là. Messi, Ronaldo, dans les meilleures années, il y avait toujours un des deux qui était absent à la remise du Ballon d'Or. Ça posait pas de problème en disant il respecte pas le trophée. Damien Gourlet, ton avis? Alors moi je dissocie les deux parce que d'abord je trouve que le club parisien a montré que lui-même se foutait complètement de ce titre de champion parce qu'il a rien organisé, parce qu'il y a rien qui était. Et dans la mesure où le club le dit pas, moi je comprends que les joueurs si le club s'en fout, je m'en fous aussi. Et après ça, moi entre Neymar et Messi, je fais quand même une distinction, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont manqué de respect au foot français? Je pense que le foot français a commencé à manquer de respect à Neymar. Moi, je comprends pas le traitement que subit Neymar depuis des mois. C'est-à-dire qu'on dit c'est une star, il est pas pro, voilà. Alors que regardez comment joue le PSG depuis le départ de Neymar. Il met plus un pied devant l'autre ce PSG. Je le dis à longueur d'émission. Donc voilà. Donc moi j'estime que ils avaient pas forcément à être là pour fêter le titre. Le PSG leur a pas demandé d'y aller. Si le PSG leur avait demandé, ils auraient été là. S'il leur a pas demandé, pourquoi ils y seraient? Mais donc le point plutôt pour Alexis. Ah non, tu vas pas faire ça. Ah bah non. Tu peux pas faire ça. Attends, mais Damien, ce que tu dis. Pardon, toi tu trouves qu'il devait y être? Ah mais non, mais je dis qu'il chie sur le excuse-moi pour l'expression, c'est la vérité. Sur le club qui est leur employeur. Sur le championnat de France, alors attends, par rapport à ce que tu dis, tu as raison, le championnat de France et le football français a peut-être été trop dur avec Neymar et autres. Mais est-ce que ce mec a une fois depuis qu'il est là montré un amour, et j'utilise le mot, il est normal le mot. Est-ce qu'il a montré une seule fois un amour pour le club? C'est un salarié. Si le club lui dit viens, il doit y aller. Mais Damien, ok ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il a montré une seule fois un attachement, pour ne pas prendre le même mot, au club ou à la ville? Une fois? Est-ce que tu as un exemple où il a montré son attachement à cette foutue ville ou ce club? Zéro fois. Il s'en fiche royalement. Je crois qu'il considère que ça fait pas partie de son boulot. Oui. Mais comment tu peux accepter qu'à l'inverse, lui, il montre constamment cet attachement et cet amour pour une autre ville, un autre club? Mais tu peux lui reprocher contractuellement? Contractuellement, moi je trouve que contractuellement il y a quelque chose à dire, oui. Ouais. En droit du travail, tu as quelque chose qui s'appelle le trouble objectif. Est-ce que ton comportement qui relève de ta vie personnelle, on peut pas te reprocher d'aller à Barcelone sur tes jours de congé? En revanche, dès lors que ça crée un trouble objectif au fonctionnement de ton entreprise, alors ça peut potentiellement justifier une sanction. Il y a un trouble objectif là pour le club? Je trouve que ça se défend, ouais. En termes d'image, alors que ton club est champion, tu n'es pas là aux festivités. En revanche, mais quelle festivité? Tu n'es pas là avec les joueurs. Il y a d'autres joueurs qui ne jouaient pas, qui étaient là quand même. Ils ont bu une bière dans le vestiaire. C'est important cette bière. Ce que tu mets en avant, ça illustre pas forcément par rapport à Neymar, mais ça illustre le problème de manque de cohésion d'équipe du PSG. De club. Si t'as avec tes copains, tu vas. Et en fait, c'est un problème de vestiaire. Messieurs, tu mets en avant. On enchaîne.